Vous faites bien de suivre Sika TV. Merci d'être au rendez-vous de ce journal Écho. 27 milliards 500 millions de francs CFA. C'est le montant que l'État du Mali, par l'intermédiaire de la Direction générale du Trésor, a levé sur le marché financier de l'UEMOA. Les grandes compagnies pétrolières annoncent des pertes gigantesques de plusieurs dizaines de milliards de dollars. Elles subissent de plein fouet les conséquences de la crise sanitaire provoquée par le coronavirus. Et puis la Zambie entame des discussions sur sa dette avec le Fonds monétaire international. Elles seront axées entre autres sur le soutien au secteur de l'agriculture et de l'énergie. Le Trésor public du Mali a levé le 10 février un montant de 27 milliards 500 millions de francs CFA sur le marché financier de l'Union monétaire ouest-africaine. C'est au terme de son émission de bons assimilables du Trésor de maturité 364 jours. Le Trésor public malien a levé 27,500 milliards de francs CFA sur le marché financier de l'UEMOA, l'Union monétaire ouest-africaine, et rejeté les 21 860 milliards de francs CFA restants, soit un taux d'absorption de 55,71%. Le rendement moyen pondéré s'est situé à 4,61%. Quant au taux moyen pondéré, il s'est établi à 4,40% et le taux marginal à 4,60%. Les titres émis sont remboursables le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 9 février 2022. En revanche, les intérêts sont payables d'avance et précomptés sur la valeur nominale des bons qui est 2 millions de francs CFA. Les fonds obtenus sont destinés à mobiliser l'épargne des personnes physiques et morales en vue d'assurer la couverture des besoins de financement du budget de l'État du Mali. Pour le premier trimestre 2021, les intentions d'émission de titres publics des autorités gouvernementales maliennes s'élèvent à 235 milliards de francs CFA. Sur un montant global mis en adjudication de 25 milliards de francs CFA, les soumissions globales provenant des investisseurs se situent à 49,360 milliards de francs CFA, soit un taux de couverture du montant mis en adjudication de 197,44%. 2020 a été une année hors du commun, avec des défis inattendus à plus d'un titre. Les compagnies pétrolières, déjà pressées d'agir contre le changement climatique, ont connu un choc historique avec la crise de la Covid-19. 2020 s'est traduite aussi par des pertes historiques. Les 5 plus grandes compagnies privées du monde, BP, Chevron, ExxonMobil, Shell et Total viennent d'annoncer des pertes nettes cumulées de 77 milliards de dollars pour 2020 lors de la publication de leurs résultats. Les supermajors ont certes enregistré des charges purement comptables dans leurs comptes de l'an dernier, mais elles ont aussi souffert d'une crise bien réelle avec la chute des cours des hydrocarbures. La pandémie de Covid-19 a en effet massivement réduit la demande en mettant à l'arrêt des secteurs entiers de l'activité économique, comme les transports aériens. Pendant ce temps, les pays producteurs ont tardé à ajuster leur offre et cela s'est traduit par une chute des cours. Cette crise s'ajoute à la remise en cause du modèle des compagnies pétrolières, de plus en plus sous pression, afin de faire plus contre les changements climatiques. L'agence de notation financière S&P, fin janvier, avait souligné que la transition énergétique, la volatilité des cours et la plus faible rentabilité augmentaient les risques des producteurs de pétrole et de gaz. Il est vrai que les groupes européens tentent en particulier de prendre le virage de la transition énergétique en investissant de plus en plus dans l'électricité d'origine renouvelable. Une dynamique qui tranche avec les programmes d'économie et les abandons de projets dans les hydrocarbures. Pour prendre ses distances avec le pétrole, Total va symboliquement prendre le nom de Total Énergie afin de refléter son activité désormais multi-énergie. Avant lui, le Norvégien Statoil était devenu Equinor.
La Zambie, on en parlait il y a quelques jours, est le premier pays africain à faire défaut sur sa dette en novembre à cause du coronavirus. Le pays a entamé des discussions avec le Fonds monétaire international en vue de l'obtention de facilités de paiement. La Zambie, deuxième producteur de cuivre du continent, dont la dette extérieure est estimée à près de 12 milliards de dollars, a déjà manqué 2 échéances ces 3 derniers mois. Le pays a entamé le 11 février des discussions avec le Fonds monétaire international à la demande du gouvernement du président Edgar Lungu. Celles-ci doivent se tenir jusqu'au 3 mars et porteront notamment sur une augmentation de la protection sociale et le soutien au secteur de l'agriculture et de l'énergie. Un accord avec le FMI pourrait aboutir à un prêt à taux zéro ou très faible pour rembourser la dette, en grande partie détenue par des entreprises chinoises assorties d'un soutien technique à des réformes économiques. Mais les experts soulignent que Lusaka devra faire preuve d'une grande transparence sur sa dette pour obtenir un accord de ce type. Rappelons que la Zambie a déjà officiellement demandé au début du mois la restructuration de sa dette dans le cadre de l'initiative proposée par le G20 aux pays les plus pauvres, promettant à cette occasion la transparence et le traitement équitable de tous ses créanciers. En novembre, le pays n'a pas réussi à verser 42,5 millions de dollars d'intérêts sur la dette libellée en euros. Fin janvier, le pays a raté une autre échéance de 56,1 millions de dollars sur un autre emprunt obligataire. En Namibie, c'est la question de la liquidation qui est retenue pour la compagnie aérienne nationale. Air Namibia a mis fin à ses opérations. La question devrait être annoncée par le gouvernement. Air Namibia, la compagnie nationale namibienne cesse toutes ses opérations. Les vols seront annulés et les appareils reviendront à la base. C'est ce qu'a annoncé la compagnie sur les réseaux sociaux. Le gouvernement namibien, qui a régulièrement renfloué la compagnie ces dernières années, devrait officialiser ce 11 février son placement en liquidation. Un accord a été trouvé entre les représentants d'Air Namibia et ceux de la compagnie belge Challenge Air SA, à qui la compagnie namibienne devrait rembourser une dette de plus de 22 millions de dollars dans le cadre d'un accord de décembre 2019. Notons que le conseil d'administration de la compagnie, qui emploie plus de 600 personnes, a démissionné le 3 février. Air Namibia est victime depuis des années de sérieux trous d'air financiers qui sont aggravés par la fermeture des frontières aériennes consécutives à la pandémie de Covid-19. Le gouvernement namibien a versé pas moins de 569,8 millions de dollars sur les 10 dernières années pour la soutenir, selon les chiffres donnés par le ministre des Finances. En juillet 2020, le ministère des Transports avait décidé d'interdire les vols car la compagnie n'était plus, selon lui, capable de financièrement assurer un service sûr, satisfaisant et fiable. La justice avait annulé cette décision. Au Gabon, la dette publique va passer sur la barre des 70% du PIB en 2021. Casimir Pedjo est là pour nous en dire plus. C'est un plaisir de vous accueillir à nouveau, Casimir Pedjo. Plaisir partagé. Alors, je rappelle que vous êtes le directeur de publication du quotidien La Nouvelle Économie. Je rappelle parce que vous êtes toujours avec nous sur le journal de l'économie. C'est un plaisir. Et donc, nous allons parler du Gabon. L'État gabonais poursuit son objectif de désendettement au cours de cette année budgétaire 2021 en ramenant son taux sous la barre des 70% du PIB. Comment cela va-t-il se passer? Merci Bénédicta, c'est bien ça, hein, il faut le dire. Le pays a crevé donc le plafond communautaire en allant pour le compte donc de l'année budgétaire 2020 au-delà donc des 74,5% pour 2021. Le pays affiche un taux d'endettement ratio dette sur PIB de l'ordre de 76%. Comment cela va se passer? Le désendettement donc du pays, le pays a commencé déjà en 2020
par rembourser donc sa dette, comme le dit donc le chef de l'État, le président gabonais. Nous n'allons donc pas laisser une ardoise un peu lourde donc à la génération future, et donc le pays a commencé par rembourser. Et au compteur, pour le compte donc de l'année 2020, le pays a remboursé 991,8 milliards de francs CFA pour véritablement faire face au service de la dette et aussi rétablir donc la confiance au niveau donc de ses partenaires. Il faut déjà dire que pour le compte donc de cette année 2020, le pays donc compte ne pas aller sur le marché international pour véritablement répondre efficacement à son envie donc de ne pas davantage s'endetter et déjà de régler, de maintenir le pays dans une certaine stabilité, vous le disiez tantôt, en ramenant tout ceci au-dessous donc de la barre des 70%. Deux stratégies qui certainement vont payer pour le compte donc de l'année 2021 en ce qui concerne donc le désendettement du pays. Est-ce qu'avec ces programmes ambitieux, le pays pourra vraiment réussir à respecter cet engagement-là? C'est un peu difficile de le dire lorsque vous avez un pays qui veut davantage donc s'endetter et au même moment maintenir donc le seuil donc de convergence. C'est un peu difficile de le dire, car pour le compte donc de l'année 2020, le pays compte mobiliser davantage de ressources pour pouvoir faire face aux conséquences de la pandémie du coronavirus qui a vu donc flamber cette dette au cours de l'année 2020. Et qu'est-ce que vous voulez donc de mieux pour le Gabon en 7 ans donc de coronavirus, si ce n'est pas donc le portefeuille de ses partenaires, mais le pays a son secret. Il y a par exemple que le Gabon pourra donc rechelonner cette dette-là pour véritablement souffler un temps soit peu véritablement pour ce qui est donc du service de la dette. Au-delà de ça, il y a aussi la question des arriérés, tant à l'interne qu'à l'international, que le pays va devoir donc payer. Et je crois qu'avec ces mécanismes, oui, le Gabon pourra donc véritablement faire face à la question de la dette. Une garantie de stabilité en 2 secondes? Oui, c'est possible. Une garantie de stabilité, c'est possible. Et je crois que le Gabon a ce secret-là. Merci Casimir Pédio, directeur de publication du quotidien La Nouvelle Économie. Merci infiniment pour votre passage sur le journal de l'économie. Merci à vous aussi, amis téléspectateurs, pour votre attention et pour votre fidélité à nos programmes.